Je vous présente dans cette vidéo les chances de médaille française au JO de Paris 2024, le jeudi 1er août. Alors quand il y a du judo, il y a toujours quasiment des chances françaises. Et aujourd'hui, ça ne dérogera pas. Ce sera Madeleine Malonga, vice-championne olympique en moins de 78 kg. Alors elle a arraché son billet de haute lutte avec Audrey Tchemeo. C'est la dernière sélectionnée en judo parce qu'il y avait une grande rivalité. Elle a notamment réussi à avoir son ticket grâce à une très belle saison 2024. Et donc c'est elle qui représentera la France dans cette catégorie. Elle a de bonnes chances pour être sur le podium. Après, dans le tableau, elle pourrait affronter en demi-finale un peu sa bête noire en ce moment, l'italienne Alice Bellandi. Donc il faudra sûrement se défaire de cette italienne pour pouvoir viser encore plus haut qu'aux Jeux de Tokyo, c'est-à-dire la médaille d'or. Ensuite, on a le fleuret féminin par équipe qui lui aussi a été médaillé à Tokyo, qui a eu l'argent. Et là encore, il y a de bonnes chances de podium, notamment si Isaura Tibus a retrouvé tous ses moyens, si Pauline Ranvier confirme sa bonne fin de saison. Après, par contre, les grandes favorites, ce sont les Italiennes, elles sont quasiment intouchables. Mais intouchables aux Jeux Olympiques, ça ne veut pas dire grand-chose. Et on continue avec des Français qui ont brillé à Tokyo, puisque ce jeudi 1er août, ça sera la finale du 2 de couple sans barreur en aviron. Et bien sûr, les champions olympiques en titre sont français. C'est Mathieu Androdias et Hugo Boucheron. Ils ont eu pas mal de péripéties dans cette Olympiade. Les derniers résultats étaient moyens, mais par contre, on peut faire confiance à leur capacité dans la dernière ligne droite de la préparation à se mettre au niveau. C'est ce qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques, c'est ce qu'ils ont fait aux Championnats du Monde l'année d'après. Donc je dis pas qu'ils sont favoris, ils le sont pas. Mais par contre, il reste peut-être la chance la plus solide de l'aviron français. On verra bien le jeudi 1er août. On n'oublie pas également la voile ce jeudi avec de très belles chances de médaille en 49er. Effectivement, Erwan Fischer et Clément Pékin sont champions du monde en titre. Et donc forcément, on va les attendre pour un podium. Alors il y aura aussi des moments clés, pas directement pour le podium, mais très importants sur le chemin d'un podium. Par exemple, ça sera le quart de finale simple en tennis de table. Et si Félix Lebrun a la chance d'y être, c'est pas encore gagné, c'est un sacré tournoi, s'il y est, ça sera un moment décisif pour lui, parce que c'est sûr, une qualification en demi-finale lui ouvrirait les portes d'une médaille potentielle. Donc ça sera un moment extrêmement important s'il est présent. Et c'est un peu la même chose pour Sofiane Oumia en boxe, moins de 63,5 kg. Il est favori de l'épreuve, mais là ça sera le quart de finale. Et s'il gagne le quart de finale, alors lui il serait médaillé, puisqu'en boxe il n'y a pas de match pour la médaille de bronze. Donc il n'y a pas de combat pour la médaille de bronze. Mais par contre lui il ne se contentera pas de ça. Il a déjà été vice-champion olympique, il est triple champion du monde. Lui, il veut l'or, il ne veut que l'or, Sofiane Oumia. Donc s'il gagne ce quart de finale, oui, il sera médaillé, mais il restera pour lui 2 marches à franchir. Je jetterai un coup d'œil également aussi à Titouan Castric en kayak slalom. Alors, Titouan, il n'a pas fait une grosse saison. Par contre, il a gagné en 2023 l'épreuve sur le bassin olympique de Vers-sur-Marne, sur le bassin où se tiendront les Jeux. Et ça, c'est quand même preuve qu'il maîtrise ce bassin. Donc, on l'attendra. Ça sera un challenger, mais pourquoi pas rééditer son exploit de 2023. Et puis en tir sportif, pourquoi pas un Lucas Chris ou un Romain Onfrère en finale du 50 mètres carabine 3 positions. Lucas Chris, il a fait des beaux résultats dans cette discipline notamment. Et comme je le dis toujours, en tir sportif, quand on est en finale, quand on est dans les 8, tout est possible. Voilà pour ce jeudi 1er août. Alors, soyez tous là pour la prochaine vidéo du vendredi 2 août, parce que là, c'est un feu d'artifice tricolore qu'on attend. Ça va être assez exceptionnel et je vous dis tout dans la prochaine vidéo.